À l'occasion des printemps sonores, nous mettrons en avant des documents musicaux dédiés à la jeunesse et très appréciés des bibliothécaires, des livres à lire et à écouter. La thématique de l'année de ces printemps sonores, la chanson française. Nous ne foncerons pas immédiatement sur la chanson bretonne, non, nous souhaitions aborder le thème plutôt avant, dans la légèreté, avec pour ce faire plaisir, un ballet illustré pour les enfants de Adolphe Adam, compositeur français du 19e siècle. Nous vous inviterons donc à écouter ou redécouvrir ce conte musical avec un visuel tout inédit et magique, l'histoire de Gisèle, sorti chez l'éditeur Didier Jeunesse, sur une adaptation du conte du grand auteur Pierre Coran, s'il vous plaît, sur un fond de décor théâtral d'Olivier Desvaux et l'ensemble raconté par la voix de la chanteuse lyrique Nathalie Dessay. Attention, jeunes lecteurs et lectrices, l'ambiance va être très romantique mais aussi affreusement tragique. Les jeunes lecteurs ne connaîtront peut-être pas encore le célèbre ballet de musique et de danse classique Gisèle du compositeur Adolphe Adam. L'histoire de Gisèle prendra racine dans les vallées de la Germanie, ancien territoire partant du nord de la France jusqu'à la Bavière, une partie de l'Allemagne. Rapidement, reprenons l'histoire. Gisèle, c'est l'histoire d'amour impossible d'un prince et d'une bergère. Les convenances sectaires tueront de tristesse la pauvre enfant et son prince viendra la pleurer sur sa tombe. Mais ce n'est pas fini. Gisèle viendra protéger son prince des fantômes, les Willis, dont elle fera partie et qui voudront le tourmenter, l'attirer à son tour vers la mort. L'amour fera percevoir Gisèle au prince. L'histoire de Gisèle est affreusement romantique, elle parle aussi du véritable amour, mais dans le renoncement. En effet, pour tirer son prince vers l'espoir, le fantôme de Gisèle le confiera aux bons soins d'une autre, bien vivante. Bien qu'injuste, les jeunes âmes émues trouveront cela pourtant incroyablement romantique. On vous donne déjà notre avis. La première de couverture est magnifique et nous installera immédiatement dans la lumière de la scène et le plaisir du ballet. C'est un vrai bonus. L'illustrateur Olivier Desvaux reconnectera le lecteur à la source d'origine de cette histoire, le ballet sur scène. Les jeunes lecteurs deviendront des spectateurs et vivront en écoutant la musique du CD, défilant derrière la voix de Nathalie Dessay une ambiance de spectacle. Nous y reviendrons tout à l'heure. En tout cas, cet angle pris pour nous faire vivre l'histoire de Gisèle est bien entendu magique, cumulant le son, l'image et l'impression de se trouver installé dans le public d'une scène des opéras et des ballets. Les personnages. Il s'agira de l'histoire d'un triangle amoureux, Gisèle, la jolie paysanne, et deux voisins, Loïs, un prince, mystérieux jeune homme à la nature assez trouble, peu sûr de lui, mais très amoureux de Gisèle, et Hilarion, un garde-chasse, plus démonstratif quant à son intérêt amoureux pour la jeune fille, mais peut-être un peu moins transparent quant à la jalousie qui pourrait l'animer si Gisèle ne l'aimait pas. La belle a son favori, bien sûr, mais elle ne semblera pas certaine que le pouvoir de son charme puisse opérer éternellement. Est-ce un pressentiment ou un songe? Eh bien, Gisèle aura rêvé de Loïs aux côtés d'une autre. Il y aura en effet beaucoup d'incertitudes, de jalousie, mais aussi de mensonges. Qu'adviendra-t-il de Gisèle et de Loïs? Pourra-t-il la rassurer et lui promettre l'amour toujours? C'est une manigance et un malentendu qui fera croire à Loïs que Gisèle ne l'aime pas et que Loïs en préfère une autre. Ainsi, la bergère se donnera la mort de tristesse, le cœur brisé. Préparez les cartons de mouchoirs en papier car les larmes vont couler à flot. Les jeunes lectrices seront sous le charme de cet amour contrarié. Loïs, conscient de son erreur, n'en dormant plus, il tentera de revoir sa bien-aimée passer dans le monde des esprits, celui des Willis. Celles-ci ne le laisseront pas, ce prince, lui parler sans tenter de l'attirer dans leur filet mortel. Et Gisèle dans tout cela. Eh bien, même dans l'au-delà, elle veillera sur son prince et comprendra même aussi le moyen salvateur pour que Loïs ne meure pas lui-même le cœur fendu en deux. Un nouvel amour? Le ton, l'ambiance et les thèmes de l'histoire.
Olivier Desvaux jouera de la mise en scène, comme avec un spectacle de ballet dans ses illustrations. Nous apercevrons les énormes pans de décor, nous affirmant bien que nous sommes à mi-chemin de la fiction et de la scène de danseurs devant un public. L'ambiance sera festive avant de tourner à la nuit noire spectrale. C'est la fin des vendanges et la liesse paysanne nous permettra de célébrer avec musique et danse avant de regretter et de rendre hommage dans les larmes. Les costumes traditionnels des personnages nous remettront en effet parfaitement dans le folklore vestimentaire de l'époque de la Bavière, robe à froufrou, ruban pour les dames, petits gilets colorés pour les hommes. Nous serons plongés dans le beau sentiment de l'amour vrai et éternel avec Gisèle, celle qui aimera avec passion, celle qui mourra d'amour et celle qui renoncera par amour pour que l'autre vive. C'est une bergère rêveuse, gaie, qui donnera le ton avec sa joie et son envie d'aimer, de le chanter et de le danser. Nous baignerons dans les légendes bien avant de voir apparaître les fantômes des Willis. Sa mère associera le don de Gisèle à un don d'une bonne étoile, confondant presque la jeune fille avec un esprit sylvestre des légendes. C'est dire si elle danse bien. En lisant, nous, lecteurs, nous demanderons sous quel angle l'araignée de la jalousie viendra piquer sa proie et de quelle façon elle tissera sa toile. Les illustrations seront lumineuses au début, la lumière se reflétant dans les linges blancs éclatants étendus au dehors, tranchant sur le ciel bleu, un ciel sans nuages, offrant une scène de choix pour se promettre mille choses. Et puis, la nuit tombera sur cette histoire ainsi que le désespoir. La lumière, comme plongeant d'un projecteur, mettra de la gravité dans les énormes apparitions de draps. Les fantômes seront là. Les personnages et les couleurs peints par Olivier Desvaux nous rappelleront par sa technique les merveilles peintes, baignées de lumière et de couleurs, illustrées par une autre illustratrice que l'on aime bien, Nathalie Novi, avec par contre des visages bien plus distincts. Tout ça est succulent. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ce magnifique livre CD Gisèle chez Didier Jeunesse, adapté par Pierre Coran, illustré par Olivier Desvaux et raconté par Nathalie Dessay. Une très bonne initiative de l'éditeur Didier Jeunesse que de nous avoir fait cette version en livre CD. Bonne lecture!